Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Les compétences, c'est vous. On est retourné pour la partie 2, je vous l'avais promis. On est dans le fief Donuts Racing avec monsieur Arnaud Mess, team manager Donuts Racing, qui nous fait la joie de nous expliquer, nous présenter et de nous montrer l'intégralité de la gamme Donuts Racing avec bien sûr toutes les nouveautés. Voilà. Arnaud, comment ça va? Très bien, merci, bonjour à tous. Déjà dans un premier temps, comme vous l'avez dit Mumuse, on va faire la présentation de tous ces produits développés par Donuts Racing. Je tiens déjà à dire que tous ces produits avant la commercialisation sont testés par les pilotes Donuts et de sortent en commercialisation uniquement quand ils sont approuvés par ceux-ci. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Il n'y a aucun produit qui sort sans être testé et approuvé par les pilotes auparavant. D'accord. Ce qui se passe aussi, c'est que toi, personnellement, étant donné que tu mécanises ton fils Louis Mess, ok, plus toute l'assistance que tu fais à distance et les retours que tu as de l'intégralité de ton staff, et on peut dire ton team plutôt, Tout à fait. tu suis vraiment l'évolution de ces produits, non pas seulement sur le test, mais au quotidien et dans la durée. Dans la durée, au quotidien et parmi les pilotes du team avant commercialisation et après commercialisation, tout pilote qui utilise les produits Donuts. Très bien. Eh ben, écoute, ma foi, je pense qu'il est temps de commencer parce que ce qui intéresse nos viewers, tu le sais, c'est qu'on leur parle, mais surtout qu'on leur montre et démontre. C'est ce qui les intéresse. Tu veux qu'on commence par quoi alors? Alors, on a toute une gamme de produits qui vont de la visserie. On va commencer par la visserie, l'outillage, D'accord. la partie thermique, Ok. la partie fluide, tous les fluides qu'on Ok. utilise, la partie aileron que vous avez ici. C'est un nouvel aileron qui a été développé par Donuts Racing, approuvé par de nombreux pilotes. On va en reparler juste après. On peut commencer par ce que vous souhaitez, donc je pense qu'on peut commencer par la visserie. D'accord. On peut dire en fait que Donuts a décidé de développer une gamme qui touche vraiment le consommable et tout l'entretien du véhicule. Tout à fait. Tout ce qui tourne autour des véhicules et toute marque, je dirais. Adaptable sur toute marque. D'accord. Ah, ça c'est important, c'est intéressant. Vous pouvez adapter ces produits sur n'importe quelle marque de véhicule. Et en passant par les roulements. En passant par les roulements, donc on a des roulements... commençons par ça, tiens. On va commencer par les roulements. Donc on a une série de roulements donc Donuts Racing qui sont des roulements avec 5 flasqués métal. Donc avec 5 c'est très important puisque voilà, flasqué entièrement métal. Donc on a une performance qui est très sympa et surtout une fiabilité dans le temps qui nous permet de changer très peu et ça demande très peu d'entretien. En particulier ces roulements faits en acier 440, voilà, de type ABEC 5 pour les connaisseurs de roulement. Ces roulements là on les utilise aussi bien sur le châssis. Il y a des petits kits comme ça qui sont commercialisés où vous avez l'intégralité des roulements de votre voiture. Là c'est pour un S-Works S35-4, ce modèle là vous avez tous les roulements de la voiture. Oui, j'ai regardé, y compris les roulements des Ackerman. Exactement, les petits épaulés, tout à fait. Tout est à l'intérieur. Encore une fois, la performance, la qualité, mais aussi un prix. Voilà. Alors justement, en termes de prix, on est sur quoi là-dessus? En termes de prix, on tourne autour de 30 € pour un kit. D'accord, full kit. Full kit. Ok. Voilà, de tous les roulements. On a les mêmes styles de roulement qu'on utilise en roulement de cloche sur les moteurs thermiques. Alors ça, non, ça c'est un peu particulier, c'est les roulements céramiques qui vont à l'intérieur des moteurs. Haut de gamme, donc. Ça, roulement haut de gamme céramique pour les moteurs thermiques. Voilà. Nous sommes... D'accord. Voilà. Et on utilise aussi ce type de roulement sur les cloches des moteurs thermiques qui ne sont pas en céramique, c'est ce coup-ci qui sont en roulement acier avec 5. Et on a une longévité accrue par rapport à certains autres roulements. Ok, voilà. On est d'accord que moyenne, toi... on arrive à faire presque 5 litres avec des roulements de cloche. D'accord, c'est ce que tu fais au quotidien. C'est ce que je fais au quotidien. D'accord. Voilà. Ok. Voilà pour la partie roulement. Super. Bon, on va prendre dans le sens de lecture. Alors, on a développé aussi des écrous de roue. Des écrous de roue qui sont adaptables sur toutes les voitures. Des écrous de roue en 17. Avec le petit logo Donuts Racing. La particularité de ces écrous, c'est qu'ils sont entièrement fermés. Ce qui fait qu'ils vont protéger votre hexagone de roue, en particulier sur les pistes où vous avez des bordures en béton.
Ça évite que les hexagones de roue, oui, le pas de vis s'abîme. Vous avez l'écrou qui vient le protéger. Oui, la partie filetée qui dépasse de l'écrou classique et qui n'est pas du tout fermée. Qui est protégée. Donc ça, c'est ce qu'on a développé. Ensuite, vous avez toute une gamme de palonniers de cerveau en fonction de 25 dents ou 23 dents et en fonction des déports que vous souhaitez. Oui, parce que fois, voilà, ça dépend des différents configs. Déports en fonction des châssis, différentes configurations. C'est des palonniers qui vont sur tous les cerveaux, 25 ou 23 dents, et qui sont utilisables en 8e et en 10e aussi pour ça. Voilà. Un palonnier déporté, un exemple. Un palonnier plus plat avec une vis de sécurité sur le côté. On voit l'autre côté. Oui, je la vois. Voilà, petite vis de sécurité. Petite BTA. Voilà. D'accord. Ok. Hop. Au fur et à mesure. Ouais. On a fait, ça sera plus simple. Ah oui, comme ça on pourra terminer sur... je vois. Très Là, dernièrement, on a développé pour les thermiciens une clé à bougie. Une clé à bougie en acier d'une très belle finition qui fait son poids. Vous avez 5, 7, 8 et 10. Pour être de 10. Voilà. La petite clé à bougie qui est assez lourde. Tu peux... Ouais, elle pèse, elle est pleine en fait, elle n'est pas creuse. Et elle tient bien en main quand on serre ou quand on dessert les bougies. Ouais, ça m'a l'air d'être du sérieux. C'est du sérieux. Ensuite, on va passer sur la partie visserie. Alors là, la partie visserie, 3 types de vis développés encore une fois par Donuts Racing. La vis acier 10.9, voilà, en acier 10.9. Toute la visserie, alors on présente une taille, mais on a différentes tailles disponibles sur le site, en 3, en 4, en 2,5, voilà. Ensuite, on passe sur de l'acier avec un traitement Tico dessus, donc qui apporte de la rigidité à la vis, mais aussi un look, parce que c'est quand même assez sympathique beau. Le côté or, ouais. Le côté or est particulièrement sympa, voilà. Et pour terminer, en termes de visserie, on a pour ceux qui sont à la recherche du poids du moindre gramme, la visserie titane. Ok. Voilà, très très légère. Que ce soit en tête bombée, tête fraisée. Voilà, tête exa, tout est disponible. Normalement, Jérôme a tout prévu, c'est ça? Tout est prévu sur le site, vous retrouverez toutes les références sur le site avec toutes les dimensions, bien sûr, et ça descend. Vous avez du 1.5, du 2, du 2.5, 3, 4, voilà, tout est disponible sur le site. Comme sur les roulements, là aussi, on est bien positionné en termes de prix? Très très bien. C'est ce qu'on utilise, nous, le Tico, c'est ce qu'on utilise essentiellement sur la voiture. On en met un petit peu partout. Alors, c'est pas uniquement, même en dessous, c'est pas uniquement pour le look. Oui, ça apporte énormément au niveau look, parce que c'est assez sympa, cet aspect or. Mais particulièrement sur le traitement, puisque c'est des vis qui sont assez robustes et qui ont une empreinte assez importante. Ce qui fait que, comme on sait très bien qu'on a certains pilotes qui sont un petit peu, moi je parle pour en gros mon fils aussi. Oui, c'est la voiture de Louis qu'on a vu. Qui sont un petit peu, un petit peu costaud sur les têtes de hisse, on va dire. Avoir une empreinte un petit peu plus profonde, ça va éviter de les déformer trop rapidement. Ouais, c'est ce qu'on ressent sur les visseries TLR US. L'empreinte, elle est très profonde, c'est très sécurisant pour... Tout à fait. Pour la série. Ok, je suis d'accord. Puisqu'on continue dans tout ce qui est dans tout ce qui est visserie, vous allez retrouver tout ce qui est les petits écrous Nil Stop de différentes couleurs, en 3, en 4. Ouais, ça c'est fun ça. Voilà. Là, ça va être pour donner un petit côté fun, un petit côté design à votre châssis. Alors, il y a on peut accorder couleurs, avec ces pièces à optionnées et autres. Différents diamètres que vous avez ici. Encore une fois, une autre couleur. Alors, les couleurs, il y a du vert, du bleu, du rouge, du violet, il y en a pour tous les goûts. Voilà, vous avez un peu de tout, vous pouvez tout assortir. Et vous pouvez assortir aussi à votre visserie et à vos écrous les petites rondelles cuvettes en diamètre 3 ou en diamètre 4. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que ça sécurise le serrage? Est-ce que ça protège les matériaux en contact? Tout à fait, c'est toujours intéressant sur une platine par exemple en carbone de déposer ce type sur le carbone, je suis d'accord. Avec pour pouvoir mettre une tête fraisée dessus et ça protégera le carbone au serrage, mais ça va vous donner un petit côté look aussi
Parce que avant tout, on est passionné, on aime bien avoir une Ouais, voiture qui ouais. est belle. On aime à le regarder. design. Voilà. On aime la qualité, les bons prix, le design. Et le design, et ça fait partie de la passion, C'est clair. d'avoir une belle voiture. Je suis d'accord. Voilà, de la même façon, vous retrouvez tout ce qui est rondelle de fixation d'aileron. Ouais. Alors pareil, de toutes les couleurs possibles et imaginables, sous différentes formes. Oui, j'avais Vous en avez vu, des voilà. comme ça aussi, avec différents fraisages. Ça c'est pour le look, ça c'est encore des rondelles vertes. Là aussi, petit prix, toujours. Toujours, on est dans C'est le la meilleur philosophie rapport de la gamme. qualité-prix-performance. D'accord. C'est pas que le prix, il faut que ça soit en corrélation avec la performance aussi et la qualité. Pareil, les bacs d'arrêt pour les thermiciens, tous les bacs d'arrêt de couleur. Bah, Voilà. ça, moi, je connais pas. Encore une fois, c'est ce qui va venir au bout de vos tiges de cam de frein. Entre Merci autres. Arnaud. Là, on retrouve ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est les roulements de cloche, les roulements de cloche d'embrayage, vendus par 10. Les roulements avec 5, de la même qualité que les roulements que vous trouvez pour les kits qui composent votre voiture. Là, on va avoir, on avait sorti aussi, c'est des axes traités pour les triangles avant. C'était les triangles avant TLR. Voilà. Ils existent pour d'autres châssis? Ils existent pour d'autres châssis, je crois. Je connais pas la gamme par cœur là, mais je crois qu'on en a développé aussi pour d'autres châssis, mais ça c'était pour du TLR. Ok. Ensuite, on va passer, on a parlé des vis, on va passer un petit peu à l'outillage. Il faut les serrer. Il faut les serrer, toutes ces vis. Alors, en termes d'outillage, on retrouve toute une gamme d'outils. On va ouvrir. Toute une gamme d'outils Donuts en lame Tico, lame interchangeable. Vous pouvez Oui, je le vois. voilà, vous pouvez changer la lame séparément, avec encore une fois un rapport qualité-prix très intéressant, puisque vous pouvez garder le manche et changer uniquement la lame au besoin. Et on est sur diverses... ça c'est le petit... Il y a un repérage ou c'est tous les mêmes? Non, d'accord, ok. Parce que tu as des marques où ça te donne déjà... Bon, là c'est écrit en gros quand même, c'est pas mal. Voilà, on et voit puis tout de vous suite avez, lequel vous avez c'est. tout, hein, que ça soit ce type de tournevis, que ça soit des tournevis pour les douilles. Voilà. Mais aussi on a les tournevis cruciformes, tournevis plats, bon, toutes les formes de vis. Pour les carburateurs. Voilà, ça c'est pour l'aspect tournevis. D'accord. On va retirer tout ça. Dans la gamme aussi on retrouve... Et là aussi, sur les tournevis, pareil, on est toujours sur un positionnement prix, toujours unique. Voilà, prix, qualité, performance et un prix très sympa. Encore ici, un alésoir avec... Moi j'ai un Aromax. Il est gratuit, oui. Cet alésoir, voilà. Très sympa pour repercer les carrosseries. Et là aussi on peut le changer voilà, s'il est fatigué. Tout à fait. Vous pouvez avoir le manche et changer après individuellement les lames de vos tournevis, de vos alésoirs, de tout. Deux petits outils très sympas. Toujours avec le même design. Ouais, j'aime bien ça. Qu'on peut retrouver. Un petit outil nécessaire puisqu'on roule essentiellement au tout-terrain pour nous. Et que les pistes ne sont pas toujours en astro ou en béton, mais en terre. Les empreintes sont bouchées. Faut déboucher. Pour déboucher, il faut déboucher. Faut déboucher. Et ce petit outil, il va vous servir à déboucher vos têtes de vis. Voilà, vous le mettez dans la tête de vis, vous tournez, vous avez une tête de vis qui ressort toute propre. Et bien sûr, une empreinte qui va être protégée. Parce que si on nettoie pas l'empreinte jusqu'au fond, c'est à coup sûr une vis de foiret. Ouais. C'est une autre histoire après. Et pour les thermiciens, le petit crochet pour les ressorts d'échappement. Les ressorts qu'on trouve sur les échappements. En mode tout mini, tout joli. Tout mini, tout joli, ça prend pas de place dans la caisse et ça reste dans le design de la gamme, de toute la gamme. Produits, voilà. La pince multifonction.
Alors là, qui va je vous peux servir tenir. à tenir vos amortisseurs, Ouais, je vois. qui va vous servir à tenir vos tiges d'amortisseurs pour éviter ouais, des je marques les vois au là aussi, montage. ouais. Vous avez du 3, du 3,5 ou du 4. Je vais pour rentrer mes différents boules types. aussi avec. Voilà, vous allez pouvoir rentrer vos boules dans vos chapes. Super. Vous allez pouvoir mesurer vos longueurs de vis quand on est un peu perdu. Ah, c'est Voilà. Ah, attends. Alors ça c'est sympathique ça. Voilà. Ah Des ouais. fois sur le notice, on est un petit Ouais, peu ouais, perdu, ouais. elle est Non, pas non, à mais- l'échelle 1, on sait plus trop quelle vis mettre. On Hop, l'insère peut là. mesurer, Et voilà. jusqu'à une belle longueur aussi. Jusqu'à une belle On n'a longueur pas de sur vis. les coupelles même très bien faites sur le sujet. Et vous allez pouvoir Pas mal, aussi... Il y en a beaucoup qui utilisent des prises PK. Les prises Ouais. PK, quand on les soude, ça brûle les doigts. Ah, faut Et pas ben les là, tenir. on la pose à l'intérieur Ouais, et elle est maintenue. On a juste à souder. Moi, je pour les faire cale. une soudure très propre, ça les cale. Et tout ça dans une seule pince. et même quand la soudure est terminée, je conseille de la prendre avec une pince et de la Voilà, sortir, elle est voilà, encore vous très avez- chaude. Vous avez tout dans la pince. Super. Une seule pince. Bien pour vu. tout faire. Tu vas voir pour les PK un petit peu. Ouais, il y a tout. Ah, le PK5, boum, tu le mets Toutes là. les tailles. Bien Puisqu'on a pensé des ça. soudures, on a décidé de créer des petits stands de soudure. Qui pense les produits Donuts? Qui pense ces produits Donuts? Bah déjà, Monsieur Chambon, Ok. le patron de chez Donuts, Mhm. qui donne des idées de produits, mais aussi, et c'est ça qui est très bien chez Donuts Racing, c'est que chaque pilote peut émettre des idées par rapport à ce qu'il voit, par rapport à son expérience sur la piste, Donc il y a une Lui vraie remonter les mutualisation. et il est très à l'écoute de toutes les personnes. Ça, c'est appréciable. C'est-à-dire qu'on peut aller sans problème lui dire, bah écoute, là on a rencontré tel souci, est-ce que tu pourras nous trouver une solution, un produit, et il est très à l'écoute. C'est comme ça que le développement des différents produits se fait. D'accord. J'ai aussi ça. Voilà, pour souder facilement. En fait, ça s'ouvre. Hein, Ouais, il y a ça s'ouvre, un ça se ressort et pince. tu Tout à fait. pinces tes câbles avec. Après, on va passer à la partie graissage, parce que les graissages, c'est très important. Forcément. Donc, toutes les fluides. Donc, on a différentes graisses. Donc, de la graisse pour les joints toriques, en particulier, à l'intérieur de vos diffs, pour Mhm. protéger vos joints toriques. Un joint torique, il faut bien se rendre compte que c'est comme un plomb, comme en Je me plomberie. rapproche là. Vos plombiers vont toujours graisser les joints pour qu'ils puissent tenir dans la durée. Ben, nous, en modèle réduit, il faut qu'on graisse les joints et cette graisse est faite pour ça. Ok. Une graisse pour vos couronnes et couples coniques. Graisse lithium. Un petit peu de graisse entre la couronne et le couple conique. Une graisse qu'on utilise très souvent, nous, je dirais quotidiennement quand on est en course, la graisse Teflon, qu'on applique sur les noix de cardan, la partie qui va rentrer dans le diff. On utilise cette graisse-là. Et une graisse pour les cardans CVD aussi. Voilà, une graisse Cooper. Alors, ce qu'ils ont fait de bien, c'est que là, ils vous ont précisé à chaque fois sur le packaging l'utilisation. Sur Tout à quels fait. organes vous les mettez, et ça, vous l'avez nulle part, en fait, d'après ce que j'ai vu par expérience. Tout à fait. Et en Donc, plus, systématiquement, tu achètes de la graisse, mais là, tu sais spécifiquement à quoi elle sert. Et quand tu débutes, je trouve que c'est con, hein, mais c'est plutôt pas mal. et la couleur du packaging aussi. Oui, tu te Qui repères permet facilement de se repérer après. quand on connaît Tout à par fait. cœur le type de graisse. Tout à fait. Et un C'est code assez couleur, sympa. c'est génial. Un code couleur qui est assez sympa. On va retrouver, tout à l'heure on a parlé du serrage et des vis, on va retrouver le frein filet. Ah là là, le frein Le filet, frein les filet. gars. Il y en a qui oublient le frein Voilà. filet. Donc bleu Je sais pas s'il est là. Il est là ou pas? ou rouge, on va utiliser le frein filet. Voilà, bleu ou rouge. Encore une fois, du frein filet qu'on a testé. Voilà, pour le frein filet. Le bleu, je l'ai, il a une vraie texture. Le bleu, différente du voilà. TLR que j'utilise Le habituellement. bleu, c'est celui qu'on utilise 90% du temps. Après, le rouge, quand on l'applique, c'est vraiment qu'on veut bloquer la Ouais, vis. c'est quand on veut bétonner, C'est ouais. très fort, c'est quand on veut bétonner. Je fais pareil. Voilà. Ensuite, dans les fluides, avant, le screw saver. Alors, Le screw saver, c'est simplement un petit produit que vous allez mettre sur votre tiens, tournevis. fais voir. Voilà, on peut Ouais, l'ouvrir. exactement. Que vous allez mettre, que vous allez appliquer sur la lame de votre tournevis. Et qui Ok. va vous permettre, lorsque vous avez une vis qui commence à être un petit peu abîmée, je parle bien d'une vis qui commence à être abîmée, pas une vis ronde, hein, qui commence à être abîmée, vous en mettez un petit peu sur votre lame de tournevis
Vous attendez quelques secondes, vous le mettez dans l'empreinte et ça va vous permettre de sortir votre vis sans qu'elle soit ronde. Attention, sur vis un peu abîmée, pas sur vis totalement ronde. Hein. Ça refabrique pas une empreinte. Hein. Un peu abîmé et difficile d'accès. Voilà, difficile d'accès. Screw saver. Ok. Ensuite, puisqu'on est dans les fluides, on va continuer dans les fluides. Pour les thermiciens, de l'huile de filtre à air, puisque vous allez retrouver toute notre série de filtres pour toutes les marques de voitures non huilés, les filtres de nuts, que vous pouvez l'huiler vous, avec cette huile. Ou alors, ils sont déjà huilés, pré-huilés pour ceux qui ne veulent pas s'embêter. Ah ouais, il faut en mettre pas mal quand même en Voilà. fait. Hein. Alors attention, quand vous les recevez, nous on les huile beaucoup pour le stockage. Vous pensez bien à les essuyer un petit coup dans un sopalin D'accord. avant le montage sur la voiture. Là, ils sont vraiment très très huilés pour le stockage. Ok. Voilà, et pour ceux qui veulent huiler à leur guise, ils ont la possibilité d'avoir les filtres et l'huile qui va bien. D'accord. Ensuite, on reste dans les fluides, ce qu'on utilise très très souvent. Pour ceux qui déflasquent le roulement et qui les reflasquent, il faut les graisser les roulements. Une petite huile céramique, pour roulement céramique, petite huile de nuts, 2 petites gouttes et votre roulement est parfaitement libre. Une fois qu'il est nettoyé, dégraissé, vous pouvez remettre cette huile. Ensuite, la partie amortisseur, diff. Pour la partie amortisseur et les diff, vous avez cette gamme d'huile qui existe en 100 ml, amortisseur et diff. Mais comme en diff, on les refait très souvent. Voilà, moi je trouve ça bien, voilà. En 300 ml. L'intérêt, c'est de savoir cette bouteille-là à l'atelier et ça dans vos caisses de terrain. Et hop, on remplit. Ouais, tu prends moins de place. Pas... Sur tous les bouchons, vous pouvez très bien avoir. Voilà, dans votre atelier, vous pouvez avoir aussi. Dans votre caisse de terrain, vous pouvez avoir les grandes contenances, les bouchons. On peut mettre juste ce qu'il faut. Voilà. Alors, il y avait une remarque qui m'avait été faite. WT, voilà. Vous avez le choix. Ça, c'est bien. Et est-ce que c'est réécrit également sur le flacon lui-même? C'est mis sur la tête du flacon. D'accord. Mais pas sur le flacon. Parce qu'il y en a qui apprécieraient. Là, c'est sur la tête, parce qu'en fait, quand on les a dans les sacoches, bah, bien souvent, c'est serré. Oui, oui, tout à fait. Par rapport à la tête. Voilà, sur le bouchon. Voilà. En tout cas, si un jour vous le mettez sur le flacon, il y a pas mal de gens qui aimeraient l'avoir aussi sur le flacon. On pourra demander à ce que ça soit inscrit sur le flacon aussi, ça c'est pas un souci. On retrouve de l'after-run à mettre dans les moteurs thermiques. After-run, alors là je découvre, je connais pas du tout, moi je suis néophyte en thermique. Après une utilisation dans des endroits particulièrement humides, les courses ou pluvieuses, c'est bien de mettre quelques gouttes d'after-run dans le carbu, de façon à ce que ça descende bien dans le moteur et ça protège le moteur contre la corrosion. Et aussi quand on stocke le moteur, par exemple pour la période hivernale, quelques gouttes d'after-run et ça graisse bien l'intérieur du moteur et ça va éviter la corrosion pendant la période de non-activité. En fait. Voilà. D'accord. Ce que je te propose, puisque là on est à peu près sur une petite durée sympathique qui correspond bien à ce que les gars apprécient sur YouTube, c'est qu'on fasse un break, ok, et qu'on revienne pour une partie 2. D'accord, sur justement la démonstration et l'explication des différents produits de la gamme. Ok. Avec plaisir. On revient dans une partie 2. À bientôt. Big up. Hey.